Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine. Donc bienvenue à tous. Moi c'est Virginie Monica sur Instagram et cette chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une troisième semaine de vlog sur la période des Vlogtober. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc je ne porte pas de fait main aujourd'hui, ça compense pour la dernière fois. J'ai hésité à venir tourner en fait cette semaine parce que il m'arrive une petite mésaventure. Voilà. Alors, le week-end qui vient de passer, j'ai jardiné, j'ai planté tout ce que j'avais acheté là pour l'automne. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis fait une tendinite ou alors pour le moment les médecins savent pas trop. A priori c'est une tendinite, peut-être de l'arthrite, peut-être que c'est plus grave. Donc du coup, pour le moment j'ai une attelle, voilà, qui m'immobilise totalement la main gauche. J'ai la main quand même relativement enflée. J'ai le poignet hyper douloureux. Voilà, super. Et ce depuis dimanche. Donc dimanche, parce qu'en plus on a enchaîné sur des travaux, on avait des travaux à faire à l'extérieur de la maison, donc on a fait les travaux. Donc voilà, super, me direz-vous. Bon, ça ne m'a pas empêché d'aller chez le coiffeur, vous voyez. J'ai quand même pris mon temps pour aller chez le coiffeur. Non, en vrai, j'ai eu mal dimanche matin. J'ai beaucoup travaillé samedi dans le jardin. J'ai eu mal dimanche matin. J'ai eu mal. Après, ça m'a passé. J'ai fait les travaux avec mon homme, tout ça. Mais bon, j'ai pas trop sollicité parce que c'est la main gauche. Dans mon malheur, j'ai quand même la chance que ce soit la main gauche vu que je suis droitière. Et c'est vraiment le soir, par contre, où c'était vraiment compliqué. Alors bon, je me suis dit, ça va passer, petite douleur, petit, j'ai peut-être fait une petite entorse, bon voilà, c'est rien. Je me suis couchée, ma foi, la nuit, c'est pas trop mal passé. Alors par contre, mais j'avais très mal à la tête, du coup, j'avais pris des antidouleurs pour le mal de tête, donc peut-être que ça m'a coupé la douleur, j'en sais rien. Mais alors, hier matin, donc aujourd'hui on est mardi, hier matin au bureau, c'était juste intolérable. Et j'avais la main qui commençait à gonfler à vue d'œil. Donc je me suis mis une attelle de fortune que j'ai récupérée de mon fils. Et j'ai fait la journée comme ça. Et alors la nuit dernière, une catastrophe. Une catastrophe. Je n'ai pas dormi de la nuit, c'était impressionnant. Donc ce matin à 7h, je suis partie consulter à la clinique à côté de chez moi. J'en suis sortie à 11h15. Voilà. Donc le temps d'aller récupérer mon attel. Là, je suis sur ma pause déjeuner et je repars travailler cet après-midi. Super. Voilà. Donc, bon, mais j'ai envie de vous dire, le tricot, ça va être compliqué. Même si c'est la main gauche, en fait, pour le moment, je ne vais pas la solliciter parce que j'ai vraiment, vraiment trop mal. Et comme j'essaie, si je tricote, j'essaie de me mettre dans une position pour pouvoir quand même attraper mon fil, ça ne va pas le faire. Donc là, je suis, comme vous vous en doutez, je suis un peu en panique. Avant que cela ne m'arrive, j'ai quand même réussi suite à vos conseils, donc je tenais à vous remercier, je vais prendre le temps du coup de répondre à tous les commentaires aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour les différents retours que j'ai eus. Donc j'ai fait une tentative, j'ai défait mon pull jusqu'à détacher les deux demi devant. Et donc ben voilà, maintenant il faut que je retricote, mais je peux pas. Donc je suis toujours bloquée, je suis dégoûtée. Bon, bref. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui j'ai quand même un petit peu de contenu parce que du coup, on va continuer hein, sur la bonne lancée. Donc on repart aujourd'hui avec un projet fini dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc ce sont des chaussettes tricotées à la vanille. Voilà. Donc petites chaussettes à la vanille qui sont ben, pareil, pas pareil. Ouais, voilà. On n'a pas voilà, tout à fait la même couleur, mais on voit quand même que c'est deux chaussettes qui vont ensemble. Donc le mini contrastant vient de chez Laine de Moute. Et la laine, c'est une pelote de... alors, c'est pas Mondim, c'est peut-être de la Regia ou quelque chose comme ça. Des couleurs très printanières, j'ai plus l'étiquette en fait. Il m'en reste encore largement de quoi faire une autre paire de chaussettes comme celle-ci. Hein. Donc, celles-ci seront offertes à Noël. Donc ça fait partie des cadeaux de Noël que j'ai fait. Au départ, je les avais fait ne sachant pas trop pour moi. Et puis, bon, ma foi, elles me plaisent bien. Mais tant pis, elles seront pour Noël. Donc là, elles sont lavées, bloquées, toutes jolies. Donc c'est ma recette de chaussettes à la vanille.
Je vais essayer de vous montrer ça d'une main parce que j'ai vraiment trop mal. Mais bon, je sais pas si ça va marcher. Ce sont des chaussettes à la vanille. Donc moi je commence par la pointe. Donc je fais ma pointe en contrastant. Je tricote jusqu'à arriver à un certain nombre de rangs pour pouvoir faire ensuite les augmentations du gousset. Je fais le talon et le talonnet en contrastant. Et ensuite je repars sur ma tige que je déroule. Et là c'est vrai que j'ai fait une tige quand même assez haute. Je trouve. Je trouve que j'ai fait une tige assez haute. Et ensuite je fais des côtes de 2. Voilà. Et un rabat élastique à l'aiguille. Je crois que c'est le rabat c'est pas Elisabeth Zimmerman son nom. Je crois que c'est ce rabat-là, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, où j'en suis mes cadeaux de Noël. Dépression, voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait un point un peu sur ce que je voulais offrir à Noël et comment cet été. Donc j'ai regroupé des petites choses que j'avais fait. Alors, en fait, j'ai 7 paires de chaussettes. Désolée, d'une main, c'est pas facile. 7 paires de chaussettes, donc on a bien les deux. Hein. Ça, ce sont des chaussettes avec de la laine du bruit des aiguilles. Le coloris, c'est Palace Arcade de Stranger Things. Et donc, je les avais faites pour mon fils. C'est lui qui avait choisi le coloris. Il voulait absolument ces chaussettes. Donc, c'est du 40 à peu près, la taille. 40-41. Et elles sont toutes neuves, hein, vous pouvez constater. Hein, elles n'ont jamais été portées. Voilà. Donc l'autre fois, maintenant il fait du 44, mon fils. Donc du coup, l'autre fois, je vais le voir et je lui dis, écoute, tes chaussettes que tu n'as jamais portées, est-ce que tu es d'accord pour que je les offre à Noël? Et donc, ces 2 paires de chaussettes seront une pour ma belle-sœur et une pour mon frère. Voilà. Donc déjà, eux, ils ont leur cadeau de Noël. Ouh voilà. Ensuite, cet été, ce printemps dernier, là, je m'étais remis un peu à la couture. Donc j'ai cousu une petite pochette comme ça. Donc une petite pochette, une pochette à produits de beauté, à goodies, à ce que vous voulez. Alors, donc là, en fait, c'est un kit que j'avais acheté chez Butinette il y a de ça, mais des années, pour faire un duo de pochettes. Donc il y en a une qui est partie chez ma fille, je ne sais pas où elle est. Donc ça, c'est la deuxième. L'autre est inversée, si vous voulez. Ici, vous avez le tissu vert et ici, le tissu à fleurs. Donc là, voilà, elle est entièrement doublée à l'intérieur. Et du coup, elle se ferme assez astucieusement, je dois le dire, avec cet élastique. Ah, je vais pas refermer. C'est terrible hein, quand on n'a pas du tout l'habitude. Voilà. C'est terrible. Je vais prendre l'habitude à force peut-être. J'en ai pour quelques semaines. Voilà. Donc, du coup, j'ai cousu. Alors, avec la lumière, vous ne voyez pas. J'ai cousu un petit bouton qui était avec le kit. Hein, voilà, qui dit Made with Love. Et ma fille en a piqué une. Et moi, j'avais gardé celle-ci. Et du coup, en fait, je pense que je vais l'offrir à Noël, peut-être à ma maman. Donc, avec ses mitaines, je lui offrirai la petite pochette. Voilà. Et j'ai récupéré aussi dans mes produits faits, tricotés main, j'ai récupéré ceci, qui est une petite pochette. Alors, le nom, je ne me souviens plus du tout du nom. Ça m'avait pris sur un coup de tête de tricoter ça. Donc en fait, on fait une pochette en laine là. Voilà, en laine de la couleur qu'on veut d'ailleurs. Moi, elle est verte. Et en contrastant, on vient faire un dessus de pochette si vous voulez. Et là, ça dépasse. Et ça permet de faire un pochon. Voilà, comme ça. Donc, que j'aime beaucoup. Elle n'est pas parfaite, mais je l'aime bien. Et donc ça, je sais pas, j'hésite. Peut-être pour ma belle-mère ou peut-être pour ma belle-sœur en plus des chaussettes, je sais pas, je vais voir. Donc ça, c'est mon petit point sur ce que je voulais offrir à Noël. Ensuite, j'ai de la laine, je crois que je vous l'avais déjà montré. C'est de la laine comme ça, la Yawol Twin. Donc du coup, j'en ai 2. Alors, ça, on dirait pas, mais c'est les mêmes. En fait, l'idée, c'est qu'elles font une sorte de dégradé. Et donc là, j'aurais bien fait des chaussettes à mon papa avec ça. Voilà. Donc les mitaines pour ma maman, que je n'ai pas du coup commencé. Parce qu'en fait, là, pour le coup, alors défaire mon pull, ça a été. Avec le poignet un peu en vrac, ça a été. Mais par contre, tricoter des chaussettes, c'était juste pas possible. Chaussettes ou mitaines, c'est trop... Moi, je l'ai fait sur des mini circulaires, c'est pas possible. C'est trop fin, trop... Voilà, je n'ai pas réussi. Donc ça, et les mitaines de ma maman. Et après, il y a ma belle-maman. Et belle-maman, j'avais peut-être envie de lui faire des chaussettes avec du mohair dedans, je vais voir
Ça me permettra en plus de les faire plus rapidement parce que c'est des chaussettes du coup qui vont plus vite. Mais il faut que je regarde ce que j'ai en reste. Donc, mais le problème étant que je ne sais pas si je vais pouvoir... je ne sais pas si je vais pouvoir tricoter ça du coup. Je sais pas. Là, j'avoue, je vous cache pas que ça m'a mis un coup au moral, hein. Ouh, vraiment. Alors, attendez, je crois que vous n'êtes pas très droit. Je vais essayer de vous remettre un peu plus droit. Hein, c'est mieux comme ça, j'espère que je vous ai pas fait trop tanguer. Ouais, ça m'a mis un petit coup au moral parce que j'étais bien repartie. Et puis, allez, j'avais pris sur moi, j'ai dit, bon, tout le monde me dit que je peux défaire mon pull juste en faisant le devant, donc je vais le faire. J'étais partie pour ça. Ma paire de chaussettes, du coup, avait un peu avancé, hein, voilà, j'étais partie pour monter la deuxième. Bon, ben voilà quoi. Voilà, voilà, donc je suis bien un peu dégoûtée quand même, hein. Franchement, je suis bien un peu dégoûtée. Donc je sais pas comment faire. Et alors du coup, ben, je vais me rabattre parce que ça, je pense que je pourrais le faire même avec la telle. Je vais quand même finir le personnage au crochet pour ma fille, parce que je ne l'ai pas fait non plus. Loose, j'aurais dû le faire avant. En fait, le seul truc qui va être chiant, c'est assembler les bras. Et quand j'aurai assemblé les bras, après, c'est coller la tête, hein. Donc la tête, elle se colle. Donc normalement, ça va pas trop me solliciter la main. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir lui faire ça. Mais je suis dégoûtée, quoi. J'avais pas mal de trucs à faire et en fait, j'avance pas je peux plus du tout avancer. Donc, bah, écoutez, j'espère que j'aurai quand même un petit peu de contenu cette semaine à venir vous montrer. On va espérer. Sinon, on fera peut-être un petit tour dans le stash. Ce serait peut-être pas mal ça. En plus, ça me remontera le moral de papouiller un peu mes laines. Donc, on fera peut-être un petit tour dans le stash et voir éventuellement les futurs projets. Bon, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, jeudi 17 octobre. Donc je vous retrouve pas face caméra pour faire un point un peu sur mon stage parce que ben, en termes de contenu, j'ai pas trop de choses à vous montrer puisque ben, j'ai toujours pas pu reprendre mes aiguilles évidemment. Donc on m'a diagnostiqué a priori une tendinite. Alors normalement c'est faut vraiment que je fasse rien. Et je vous cache pas que c'est un peu dur. En fait, il y a vraiment le truc de dire bon je vais mettre mon poignet au repos et tout. Et le truc de dire non je peux vraiment rien faire. Vraiment dès que j'ai... Alors bon, tricot, crochet, etc. Bon, non, évidemment. Mais je me rends compte que, ben voilà, il y a plein de choses que je peux pas faire, même au quotidien. Et ça commence à me peser, quoi, en fait. J'ai pas du tout l'habitude, donc c'est un peu chiant. Donc vous avez une belle vue sur mes chevaux. Ils sont beaux, hein, vous trouvez pas magnifiques. Donc là, en fait, je vous ai sorti trois combos des chevaux, de laine, etc que j'aime jouer idéalement et mes tricoter là mettre sur mes aiguilles juste après après avoir un peu avancé le pull coffee. Donc l'idée c'était d'avancer le pull coffee et de au moins jusqu'à rejoindre le haut quoi, les deux demi devant, le dos, tout à rejoindre en rond et commencer le corps. Et quand j'aurai voilà, l'idée c'était un peu ça quoi. Sachant que ben, j'approchais quoi de mon but. Donc bon, je suis un petit peu dégoûtée. Alors, je vais juste essayer de tourner un tout petit peu. Voilà, j'espère que ça ira pour vous. Donc du coup, ce que j'avais envie de tricoter impérativement cet automne, mais du coup que je n'aurais pas pu tricoter cet automne, c'est un pull avec cet échantillon magnifique que vous voyez là. Donc ça c'est un échantillon de laine ici Merino Fingering 100% Merino et ici du mohair de chez Lang. Alors le mohair de chez Lang hein, effectivement tout le monde le dit, c'est la première fois que j'en ai et franchement c'est d'une douceur mais c'est à tomber quoi. Et donc le combo des deux me plaît énormément. Ça fait un espèce de petit chiné là dans cette couleur, j'adore. Et je voulais faire le pull Velaris de NCL Knits. Si je peux, je vous mettrai
la photo. J'ai le patron, j'ai tout. J'étais partie pour le commencer. Puis en fait, je ne l'ai pas fait fin d'hiver dernier. Et après, au printemps, tout ça. Bon, quand il fait chaud, le mohair à tricoter, moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Après, j'avais envie de tricoter un châle avec ce combo. Donc tout ça, ce sont des laines qui m'ont très généreusement été offertes, pas par les marques, mais par une très gentille abonnée. Donc c'est du Bulbe Bizarre, c'est la première fois que j'ai de la laine de Bulbe Bizarre à la maison avec son mini assorti. Le coloris c'est Vintage. C'est avec de la paillette, je ne sais pas, oui, je pense que vous le verrez. Voilà, donc là avec un écheveau qui est assez nuancé, mais qui reste quand même dans des tons que moi j'adore, hein, le rose, un peu vieux rose, je dirais. Vieux rose, ouais. Voilà, et donc avec son mini. Le mini, par contre, j'ai pas de coloris. Donc lui avec plein de couleurs, mais je trouve qu'ils vont extrêmement bien ensemble. Et j'aurais bien fait un petit châle avec, alors peut-être pas un iris parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je vais voir parce que je sais qu'il y a d'autres modèles qui sont sortis de châle à un écheveau avec un mini. Ou voir un châle à un écheveau tout court avec ça. Si j'utilise pas le mini, c'est pas grave. Avec, pardon, vous voyez peut-être pas ma main, juste avec cet écheveau là en fait, hein. Voilà. Donc ça, voilà, c'était les 2 choses que j'aurais voulu mettre sur mes aiguilles quand j'aurais avancé le pull coffee, mais j'ai pas avancé le pull coffee évidemment, donc voilà. Et après, nous avons ce magnifique combo de chez Teinture Lurée. Alors là, je vais essayer de vous le... Voilà. Donc on a en mérino fingering, hein, donc là c'est du mérino nylon. Donc en fait, c'est les coloris, elle a indiqué juste wishes parce que c'est en fait les coloris. C'est une commande personnalisée que Audrey m'a faite. Donc moi j'avais flashé sur les coloris de son calendrier pré-anniversaire, pas de bêtises, de l'année dernière. Sachant qu'elle avait dit qu'en fait elle refaisait les calendriers pré-anniversaire, mais qu'elle ne ferait pas les mêmes coloris. Évidemment, pour ne pas spoiler. Donc du coup, moi j'avais complètement flashé sur ces coloris-là. Et donc je lui ai demandé de me l'éteindre. Donc j'ai les 5 écheveaux. J'ai pas eu le calendrier pré-anniversaire, j'ai juste eu les 5 écheveaux. J'ai commandé que ça. Pour aller ensemble. Et dans l'idée de me faire un pull à rayures. Donc comme avait fait l'eau demoiselle, hein, voilà, hein, pour copier lâchement sur elle. Mais j'ai vraiment flashé sur son pull, je le trouve magnifique. Et donc, bon, faut encore que je vois quel modèle je vais adapter. Je vais prendre un modèle de pull en fingering qui me va bien et puis je vais adapter et le faire avec des rayures. Je pense à un raglan. Donc ça, l'idée, voilà, c'était aussi de tricoter ces écheveaux-là cet hiver en fait. Me faire ce pull cet hiver pour l'avoir printemps et automne prochain. Voilà, donc ça c'était vraiment ce que j'avais un peu en priorité. Après, j'ai acheté en Destache il n'y a pas très longtemps 7 écheveaux de la pelote vagabonde. Donc ça c'est pareil, c'est du Merino Superwash et nylon. Voilà. Et donc c'est un écheveau de... Et ça s'appelle Bisounours Cosmique. Voilà. Et donc lui, et ben l'idée, alors en plus j'ai reçu avec un très joli petit marqueur. Oh, un petit marqueur. Ah, un petit marqueur de fleurs, si j'arrive à vous le montrer, c'est pas très facile en fait, hein. Bon, puis je veux pas trop utiliser ma main blessée, donc voilà. Donc c'est un coloris que j'aime beaucoup, en fait gris à speckle, moi j'adore ce type de coloris. J'avais tricoté un col comme ça et en fait je le porte beaucoup parce que j'aime bien ce style de coloris si vous voulez. Parce que le gris passe partout et les speckles permettent de donner quand même un twist très sympa. Et donc lui, je voulais pareil, en faire soit un châle à un écheveau, soit un col. Donc pareil, j'aurais bien aimé le faire cet hiver. Bon, après je me dis, ça peut passer comme je fais une paire de chaussettes, par exemple, je peux faire un châle à un écheveau. Ça revient peut-être pas tout à fait au même parce que c'est quand même un peu plus long à tricoter, mais voilà. Et après, j'avais mes laines que j'ai ramenées d'Irlande. De l'année dernière, de mon voyage en Irlande. Enfin, de l'année dernière, pas du tout, du printemps, de mon voyage en Irlande. Donc ça va, ça fait pas trop longtemps que je les ai. Donc c'est de la Townhouse Yarns, pardon. Donc ça vient du magasin This Is Knit. Et en fait, This Is Knit, ça se trouve dans un centre commercial à Dublin.
Et du coup, ils ont repris les noms du centre commercial, etc. Donc la qualité, c'est Clarendon Sock. Donc c'est cachemire nylon, hein, quand même, mérino cachemire nylon. Donc là, on a un violet très profond, Pure Majesty, et avec, on a donc pareil, un petit gris clair à speckle, mauve. Je sais même pas trop comment dire, c'est la même qualité, hein. Et le coloris, là, c'est Oasis. Et là, bon, je voulais me faire un châle impérativement à 2 écheveaux. Je savais pas trop quel modèle faire. J'aime beaucoup le modèle Cosmic Girl de Ansel Knits et je crois qu'il y a des modèles qu'elle a de châles un peu ressemblant aux Cosmic Girls en termes de forme avec de la dentelle comme ça. Je pense que ça pourrait être très sympa et que je le porterai beaucoup. Vraiment, j'ai très très envie de me faire ce châle en souvenir de notre voyage en Irlande. Donc j'avais ramené ces 2 écheveaux-là. Donc ça, c'était les projets, si vous voulez, que j'avais vraiment en tête et que j'avais vraiment envie de tricoter très rapidement. Enfin, très rapidement. On, on va pas dire ça parce que j'aurais pas pu tout tricoter d'ici la fin de l'année, même si j'avais une main valide, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'avais prévu quand même de faire le Vélaris, alors sachant que c'est mohair en aiguille 4, ça monte un petit peu plus vite. Les 2 châles ou cols à un écheveau éventuellement. Et une fois que mes 2 pulls auraient été terminés, j'aurais pu monter mon pull à rayures. Voilà. Et le châle, lui, là, serait venu peut-être après. Voilà. Mais c'était un peu dans l'idée de garder toujours en fil rouge cet ordre un peu de tricot et venir éventuellement y coller une paire de chaussettes, je sais pas moi, un coup de cœur éventuel que je pourrais avoir. Mon seul regret dans mon stage, c'est que je n'ai pas beaucoup de mohair en stock. Et du coup, j'ai du mal. Vous voyez, par exemple, j'aimerais beaucoup faire des pulls doublés mohair. J'en ai pas mal dans ma patron tech d'ailleurs, ou des gilets. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, du coup, il faut que je commande le mohair. Donc là, je voulais en commander du noir pour aller avec mon, mes pelotes de Harwita noires que j'ai en fingering pour pouvoir me faire un pull noir pour cet hiver et voir éventuellement un gilet noir. Mais du coup, déjà commencer par le pull. Et après, je me demande si je vais pas, en même temps que je le commande, je me demande si je vais pas regarder par rapport à mes quantités pulse que je peux avoir comme coloris et voir si je me prends pas un mohair pour aller avec pour les tricoter peut-être plus facilement. Parce que je me rends compte aussi que je ne porte moins mes pulls en fingering que mes pulls plus épais, évidemment, étant frileuse, j'ai plus envie de porter des pulls en mohair l'hiver. Voilà. Donc à la saison où on va, je me dis ça peut être une bonne idée. Donc ça, voilà un petit aperçu de ce que j'ai là dans mon stock en quantité à tricoter prochainement. Voilà, l'idée étant voilà, de déjà évacuer ces quantités-là. Après, j'en ai d'autres, hein, j'ai d'autres quantités pulls en fingering, je vous en parlerai. Mais j'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas en fait d'idée trop de ce que je veux en faire. Donc voilà, soit j'associe un mohair, parfait, soit, et je fais un des patrons que j'ai depuis des lustres dans ma patron tech et que j'ai envie de faire. Je pense au Midas de Folie Ordinaire, je pense au gilet Enid de Ansel Knits aussi, que j'aime beaucoup. Au gilet Cachou de Ansel Knits, que j'aime beaucoup aussi. Au gilet Kerry de Marie-Amélie Designs aussi, que j'aime beaucoup. Alors, si je peux, au niveau du montage, j'essaierai de vous insérer des photos de ces 3 projets, 3 patrons. Je vais voir. Je vous promets rien. Je vais voir si j'arrive à vous mettre des idées les idées de patrons auxquels je pense en fait. Voilà. Je pensais à ça et après puisque je l'ai sous la main juste à côté de moi donc je peux vous montrer j'ai du coup cette quantité mais je crois que je vous en avais parlé en fait ça c'est des restes alors c'était de la laine Arco Hericians que je lui avais commandé en commande personnalisée à la base c'était de la laine Deka mais c'était au tout début d'Arco Hericians et du coup c'est assez épais. Moi, j'ai tricoté en 4,5 par exemple, vous voyez ça. Et là, j'ai bien envie parce que j'ai ce reste. Oh là,
et ces deux petites pelotes là, voilà. Et j'ai bien envie de les faire en mitaine pour ma maman, du coup celle-ci. Alors j'espère que je pourrai les faire avant Noël du coup, parce que j'ai tellement tergiversé, pardon, sur ces mitaines que au final maintenant on arrive en novembre et voilà. Donc je suis un peu dégoûtée quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour les faire alors que je sais depuis un moment qu'elle veut que je les fasse. Mais bon. Et du coup, j'ai retrouvé le reste de. Mais je vous l'avais montré celui-là, je crois, de Arco Heresians, toujours. Fan un jour, fan toujours. Hein. Moi, Arco Heresians, c'est ma valeur sûre. Donc, celui-ci de Stellina. Et lui, je l'avais utilisé aussi pour les mitaines pour ma fille. Et ben, j'aimerais bien m'en faire soit une paire pour moi. Enfin, j'aimerais bien en faire quelque chose, quoi. J'aimerais bien utiliser ce reste et faire vraiment quelque chose avec parce que je le trouve très joli. Donc, moi, je suis en train de regarder mon... Parce que c'est de la Stélina, mais non, ça ira pas très bien avec ça. Non, non, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ce fil. Et je sais pas trop avec quoi l'associer parce qu'en fait, je crois que je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit que c'était avec de la stélina, mais pas du tout. C'est du lurex en fait. Donc la base est un petit peu particulière. Elle est un petit peu plus épaisse que les mérinos nylon classiques. Et donc, ouais, je sais pas. J'avais peut-être envie de faire bah, peut-être une permitaine pour moi du coup. Ou refaire celle pour ma fille si jamais elles ne lui vont plus. Donc ça, je l'ai sous la main, vous voyez, je les garde dans mon très joli, alors il y a un peu en gros plan, là, dans mes très joli bol à laine, un peu en gros plan, effectivement. Je les garde là sous le coude et j'ai bien envie j'ai bien envie, je vous dis, voilà, en fait, j'ai du mal à me faire à l'idée que je peux pas tricoter. J'y arrive pas. Je vois passer sur Insta des patrons, des trucs comme ça. Là, j'ai vu passer un châle mystère. Un châle mystère, je sais plus chez qui. Si je retrouve, je vous le mettrai dessous. Et je suis dégoûtée quoi, parce que en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je le ferais bien, tiens, ça me changerait et tout. Un truc mystère. Mais non, je peux pas quoi. J'avais envie de me tricoter une paire de chaussettes pendant l'Avent aussi, sur l'Avent. Donc j'avais trouvé un super patron en plus sympa. Faudrait que je vous en parle à l'occasion. Super sympa et qu'on peut tricoter, vous savez, par section, du coup, sur la période de l'Avent. Mais je peux pas non plus. Du coup, je me projetais là et me dire que je vais le faire. Donc ouais, je suis bien, bien, bien dégoûtée quand même. Ouais. Bon, bah c'est comme ça, hein, ma foi, on va pas faire le truc. Mais enfin bon, on commence à me parler de 45 jours d'immobilisation. Ça va faire long, 45 jours. Ça va faire long. Encore si c'est que 45 jours, j'ai envie de vous dire, bah, je les ferai et puis après on n'en parle plus. Mais c'est surtout que j'aimerais être sûre que parce que là, j'aimerais être sûre que... Voilà. Comment vous dire? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est jeudi. Bon, j'ai été consultée que mardi matin, hein, mais j'ai mal depuis dimanche et je n'ai aucune amélioration. Absolument aucune amélioration depuis que je prends le traitement et que je suis immobilisée. C'est toujours autant enflé, c'est toujours autant... Alors, c'est moins douloureux parce que l'attelle maintient. Ça, c'est sûr que c'est moins douloureux. Mais si j'enlève l'attelle, j'ai toujours aussi mal. Donc, quand je me douche, etc., ben, j'ai toujours mal, en fait. Comme hier, vous voyez, j'ai voulu faire du repassage. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tourné... Parce que j'ai pas du tout utilisé ma main. Mais en fait, j'ai voulu poser le linge sur mon bras pour le tenir. Et j'ai tourné... Vous voyez, j'avais le linge posé là. Et en fait, j'ai tourné le poignet comme ça. Et ça m'a fait mal. Alors, vous voyez, là, je viens de le faire, par exemple, ça m'a pas fait mal. Mais là, hier, quand je l'ai fait, ça m'a fait une douleur horrible. Et après, j'ai eu mal toute la soirée. Super. Donc, il faut vraiment que je fasse rien, quoi. Voilà. J'aime bien mon image avec les écheveaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est chouette hein, de regarder, papouiller la laine, la voir, là, avoir des trucs très beaux. Alors, je me suis pas mis face caméra parce que ça vous épargne ma tête ultra fatiguée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tranquillement mes petits écheveaux. Et puis, je vais les contempler, les papouiller, les ranger bien comme il faut. Et puis voilà, je vous retrouve certainement demain pour la fin de ce vlog.
Coucou, je vous retrouve donc comme convenu vendredi pour venir clôturer ce vlog. Donc bon bah désolé, il n'y aura pas eu beaucoup de contenu cette semaine. Écoutez, c'est comme ça, on va pas se plaindre, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Et puis j'essaie de m'occuper un petit peu différemment, je pense que vous aurez vu dans les images un petit peu précédentes. Euh, Ce week-end, je vais de toute façon aussi me repencher un petit peu sur l'atelier et peut-être d'ailleurs en profiter pour faire des activités qu'on ne fait jamais parce qu'il y a toujours du tricot, du crochet à faire. Donc peut-être que ça va être l'occasion aussi avec ça de faire un petit peu d'autres choses à l'atelier. Donc si c'est le cas, j'essaierai de filmer un petit peu pour que vous ayez ça la semaine prochaine. Sinon, je sais plus si je vous en avais parlé. Je crois que oui, j'en avais parlé dans la première vidéo des Vlogtober. J'ai essayé de faire un petit peu le point sur mes anneaux marqueurs et mes petits accessoires tricot, notamment les embouts d'aiguilles, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé à Action, c'est pas bien du tout, mais bon, j'ai trouvé à Action ces petites boîtes. Donc c'est un lot de 4 boîtes. Et ça permet de ranger toutes sortes de choses. D'ailleurs, pour les loisirs créatifs, elles sont légères, maniables, etc. Et donc, j'ai décidé de commencer à trier tous mes petits accessoires tricot et anneaux marqueurs. Donc, je vais essayer de ranger ça dans les petites boîtes. Mais en fait, en les sortant, je me suis rendu compte. Parce que lot de 4 boîtes, je me suis dit 4 saisons. C'est parfait. Et puis donc j'ai commencé à vouloir ranger un petit peu, hein, j'ai commencé à sortir mes trucs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de trucs que ça par saison, vraiment à proprement parler. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, là, franchement, il va falloir remédier à ça, je pense. Alors là, moi qui n'en peux plus, qui suis frustrée de ne pas tricoter, je pense que je vais faire des commandes. Surtout que j'ai fait beaucoup de commandes cet automne, mais rien n'est pour moi. Motus et bouche cousue. Donc là, j'ai trop envie de me lâcher. Donc ça va pas du tout. Donc je pense que j'essaierai peut-être de vous filmer là si je range un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, il va falloir un peu remédier à ça parce que ça ne va pas du tout, hein, cette histoire. D'autant plus que bon, après en termes d'anneaux marqueurs et tout ça, bon, j'en ai beaucoup, mais finalement j'utilise toujours les mêmes. Alors bon, je me disais que les ranger dans quelque chose de comme ça, parce qu'en fait ils traînent tous un peu partout. J'en ai dans des sacs à projets, j'en ai d'accrochés. Je regarde là parce que j'ai une espèce de pegboard là sur lequel j'accroche des images et tout ça. Il y a des petits récipients dans lesquels il y a des anneaux marqueurs. J'en ai dans ma trousse à tricot, dans mes petites boîtes comme ça. Alors là, les petites boîtes, en veux-tu, en voilà. Hein, donc bon, voilà. Donc il faut absolument que je les réunisse, que je fasse un point un peu sur ce que j'ai. Et je me dis que peut-être effectivement d'essayer de les regrouper par thème ou je ne sais pas. Parce que en fait, à chaque fois que je les sors, je me dis oh, bah ouais, t'as ça, mais trop beau, tu n'utilises jamais. Bah oui, forcément, tu n'utilises jamais parce qu'en fait, tu y penses pas, parce qu'il est au fond d'un truc. Donc voilà, je vais essayer de ranger ça un petit peu mieux. Donc ça va m'occuper ce week-end. J'ai sorti les puzzles, donc ça va m'occuper aussi ce week-end. Je pense que je vais mettre ma fille à contribution. On va faire peut-être un petit peu de pâtisserie aussi. Pas bien, hein, je vais compenser en mangeant. Alors, ouais, bon, on n'est pas sorti du sable, comme dirait Guenièvre. Mais voilà, donc si tu as la ref, mets un petit commentaire en dessous. Bon, bah du coup, ma foi, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous raconter, donc ça va aller vite pour ce vlog. Mais j'espère vous retrouver en forme. C'est les vacances qui débutent. Donc ça sera peut-être pas très facile de tourner. Je pense que la semaine prochaine encore ça devrait rouler. La deuxième semaine, je prends un peu de congé aussi. Mais bon, je pense qu'on arrivera quand même à se faire des petites vidéos. Et puis ça sera déjà la fin des Vlogtober. Mais après, je sais pas si je continuerai le rythme ou pas. À vous de me dire si vous avez envie de voir plus de vidéos ou pas. Mais, ou si vous en avez marre de me voir, hein, vous pouvez aussi me le dire. C'est tout à fait... Gentiment quand même, hein. On essaie de faire ça sympa, hein. Voilà. Bon, bah du coup, je suis désolée hein, pour ma tête fatiguée du vendredi soir, mais voilà, cette semaine a été un peu compliquée. Et puis, bah, c'est pas grave, hein. On va essayer de partir sur de meilleurs, hein, voilà. Je reprends espoir parce que aujourd'hui quand même ça allait mieux. J'ai quand même pu, voilà, je me suis sentie mieux aujourd'hui. Vous voyez, j'ai eu moins mal.
voire même pas du tout mal ce matin et tout, c'était vraiment bien. Là, à la fin de journée, je sens que c'est un peu dur. Je rentre du boulot là et bon, je suis pas fâchée d'être en week-end quoi. Après, j'aurai un petit peu de congé pendant les vacances, même si c'est à la fin du mois. Ça va faire du bien aussi de se poser un petit peu et de se retrouver. Et puis voilà, ma foi, hein, on va essayer que ça continue comme ça. Donc, ben, je vais vous laisser là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end si vous regardez cette vidéo tout de suite. Sinon, je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture, tout ce que vous voulez. Un très bon mois d'octobre. J'espère qu'il se passe très bien chez vous. J'espère de tout cœur que les intempéries, les catastrophes naturelles qu'on peut voir en cascade en ce moment ne vous ont pas trop touché, que tout va bien pour vous. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!